Salut toi, bienvenue dans Café Potin. Cette fois-ci, c'est chez moi que t'es invité pour prendre un café. On n'est pas du tout dans le décor café parisien comme d'habitude, on est chez moi. On est at the house of Lisa Swag. Je vous ai vraiment très peu montré cette chambre. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer, parce que le bordel qu'il y a autour, vous êtes pas prêts. Je sais pas si je vais le montrer. Shame on me. Bref, c'est très très cocooning aujourd'hui parce qu'on est chez moi, comme je le disais. T'es invité chez moi, on va prendre notre petit café ensemble. Et on commence par les petits potins de la semaine. I don't know if I have a lot of things to say, à part que je suis en droit et que le droit, ça rigole pas. C'est pas rigolo, faut vraiment beaucoup travailler. Et comment vous dire que le quota amusement-travail chez moi, il est très amusement. Travail. Je sais que ça va changer, genre Yeza Swag is coming back pretty... Pourquoi je parle anglais là? Yeza Swag, elle arrive petit à petit dans le game, mais pour le moment, voilà, c'est ce que c'est, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, s'il y a bien quelque chose à dire, c'est que après cette vidéo, j'aimerais aller faire un mood board de tous mes objectifs. Hier soir, vers le coup d'1h du matin, je regardais une vidéo de Lena Situation qui expliquait, c'était vraiment une vieille vidéo, c'est-à-dire que tu vas vraiment tout en bas pour la trouver cette vidéo. Pour ceux qui savent, c'est un peu mon idole, c'est une fille qui m'inspire énormément dans ce que je fais. Et bref, voilà, je kiffe cette personne en fait. Et elle avait expliqué qu'en fait, elle, ce qu'elle faisait chaque année, c'était des mood boards où en fait, elle mettait en image tout simplement ce qu'elle voulait. Donc c'est un peu de la manifestation. Pour ceux qui connaissent pas trop la manifestation, tu imagines des choses, tu te vois avec, tu les fais sous forme d'affirmation. Par exemple, au lieu de dire j'aimerais trop avoir une voiture de luxe, j'ai une voiture de luxe. Et à force de dire ça, l'univers en fait, you attract. Les choses viennent à toi, tu vois. Et c'est un truc pour ma part qui a été vrai, enfin sur certaines choses que j'ai bien réussi à manifester. Anyways, après cette vidéo, une chose est sûre, je vais vraiment me poser pour faire mes mood boards de mes rêves. Oh, peut-être que je pourrais même, vous savez quoi? Je pense même vous faire une vidéo et je vais la tourner et comme ça, vous l'avez. Vous savez comment j'ai fait un peu mon mood board, quelles recherches Pinterest j'ai faites, quels sont aussi mes objectifs concrètement. Ce serait trop bien. Et je vous la posterai genre peut-être mardi prochain. Sachant que la vidéo là, je la tourne vraiment là. Et elle sera postée dans 1 heure, donc faut que je fasse du montage. Je sais que quand je t'ai invité au café la semaine dernière, j'ai parlé du délire de se remercier, de se dire merci à soi-même. Et là, je pense qu'on sera toujours dans la MDA en vrai. Toujours dans la MDA. Parce que qu'est-ce que c'est puissant, genre, de se regarder et de se dire, ok, j'ai fait beaucoup de choses. C'est bien beau de se fixer des objectifs, de voir dans le futur, j'aimerais trop avoir ça, waouh, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle est incroyable, qu'est-ce qu'elle a acquis tellement de choses. Donc s'inspirer de ces gens-là, vouloir de nouvelles choses, espérer de... Je vais boire mon café quand même, parce qu'il va refroidir après, je vais t'en vouloir. Tout le temps, je te parle, tu me rappelles pas de boire mon café, et après, il redevient tout froid. Je sais pas si vous avez vu, mais mon brushing, c'est ma maman qui me l'a fait. Ma mère, elle est coiffeuse. Et voilà. D'ailleurs, j'aimerais trop me trouver des jobs, genre. Vraiment me trouver du travail à côté des réseaux sociaux pour plus avoir de l'expérience, en fait, dans la vie. Quand tu travailles sur les réseaux sociaux, que tu fais des réseaux sociaux, genre t'es là, t'es sur ton téléphone. Et souvent, ton objectif principal quand tu travailles le matin, c'est ok, il faut à tout prix que je filme X vidéos. Mais tu penses pas assez à ce que tu vas faire dans ces vidéos parce que t'es plus focus sur le fait de faire des vidéos que de vivre ta journée, tu vois. Je vais répéter parce que ça c'était important et je le réécouterai dans cette semaine. Mais quand tu travailles sur les réseaux sociaux, parfois t'es plus focus sur le fait qu'il faut que tu postes une vidéo plutôt que sur le contenu que t'es en train de faire, tu vois. Enfin, sur ce que t'es en train de vivre dans ta journée, alors que c'est ça qui est magique. Et faire une vidéo pour montrer ce que tu fais, comme par exemple un vlog, la magie de faire ça, elle est là que quand le vlog, il est là pour imprimer ta journée dans le temps, tu vois. Genre la conserver. Donc voilà, j'aimerais bien me trouver un job, en fait, pour juste plus expérimenter la vie. Pas avoir de l'expérience professionnelle en soi, si, mais expérimenter la vie. Expérimente la vie, tu vois. L'expérience, c'est pas que le fait de faire un super job ou l'expérience, c'est le fait d'expérimenter sa vie, de sortir et de faire une balade, de vivre sa vie à plein temps, d'éteindre son téléphone pendant une journée et de se dire ok, aujourd'hui je sors, je vais parler au monde, tu vois. Bien sûr, faites attention. Parce qu'après vous allez dire les kidnappings c'est de ma faute, vous aurez pas de téléphone pour appeler à l'aide. Non, plus sérieusement, voilà. Petit aparté faite. Bref, c'est bien beau de se fixer énormément d'objectifs, de voir des choses matérielles ou même immatérielles, bref, des rêves qu'on a dans la tête. C'est bien aussi parfois de regarder en arrière et de se dire waouh, genre j'ai fait des choses sympas. Et hier soir, dans mon lit, je regardais sur ma chaîne YouTube et il y avait tellement de café potin. Je vous avais expliqué qu'en gros, pendant mon année de première, tout allait très bien dans ma vie. Vraiment, j'étais à une période de ma vie où j'étais vraiment à mon prime. Je travaillais vraiment de 6h du matin jusqu'à minuit le soir et ça sans m'arrêter. J'avais pas ma pause déj. Et oui, c'est des choses qui peuvent paraître reloues, mais moi, ça me stimulait tellement, j'étais tellement heureuse, genre tellement speed de courir partout. Enfin, c'est tellement un bonheur quand tu fais ce que t'aimes. Bref, c'était ce mode-là de vie que j'avais. Et je regardais mes vidéos et je suis tombée notamment sur une vidéo d'un concert que j'ai fait donc l'année dernière au conservatoire. Je pense sincèrement me réinscrire au conservatoire l'année prochaine s'il y a de la place. Je vais voir. En tout cas là, pour cette année, je vais faire des cours particuliers. Je cherche une prof d'ailleurs, une prof de chant particulier. Et bref, je regardais justement un concert que j'avais fait au conservatoire. Je vous mettrai le lien à la fin de ce café potin, vous pourrez voir la vidéo. Et j'étais en mode waouh,
Genre, je suis capable de chanter comme ça. Je suis capable d'arriver sur une scène, devant peut-être 200 personnes, et chanter un truc, tu vois, et kiffer le moment, et comment dire, partager une énergie. Et je regardais ma prestation vocale, et j'étais en mode, mais waouh, genre, c'est toi. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis fan de toi. Tu t'en rends pas compte, mais toi, pendant que t'es en train de voir les choses négatives chez toi, t'es en train de te concentrer, réfléchir sur ces petits points de ta personnalité ou encore sur ces éléments que tu dois changer pour progresser, il y a des gens qui se disent mais waouh, genre cette personne-là, j'aimerais trop être comme elle. Comment est-ce que tu fais pour affirmer ce style original? Comment est-ce que tu fais pour être aussi courageux d'aller en cours? Comment est-ce que tu fais pour faire un sport? Comment est-ce que tu fais pour être comme ça? Comment est-ce que tu fais pour oser? Toutes les choses que tu as envie de changer dans ta vie, bien sûr que tu as envie de les changer. Mais la vie, c'est fucking expérimenter. Faut être heureux. Et il faut pas attendre d'avoir certaines choses pour être heureux. Pas du tout. C'est pas oh, quand je serai mince, je serai heureuse. Ou quand je serai milliardaire, je serai heureuse. Non, non, non. Si tu penses comme ça, tu seras jamais heureuse. Et en plus de ça, tu seras peut-être jamais milliardaire. Si tu penses comme ça, bien évidemment. Ok, on a tous des choses qui vont pas chez nous. Tous des choses qu'il faut changer pour évoluer. Et c'est sûr et certain. C'est ok, c'est comme ça, personne n'est parfait, tu vois. Mais moi, il y a un tas de choses que je dois faire, genre par exemple commencer à bosser à la fac, m'organiser, me discipliner, ranger ma chambre, il y a énormément de choses que je dois faire. Arrête de te dire, ok, ah non, putain, comment je vais faire, je suis pas organisée, j'ai pas révisé encore une fois, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait X. Juste, lève-toi et dis-toi, yes. Une nouvelle journée commence, let's go, on y va, oh my god, ma chambre elle est pas rangée, allez hop, je la range. Et arrête de trop te concentrer sur les problèmes. Arrête de te concentrer sur les problèmes, concentre-toi sur les solutions. Quand tu te réveilles, arrête d'énoncer ces problèmes-là. Oh, je suis pas organisée. Oh, il fait pas beau aujourd'hui. Oh, j'ai pas révisé pour mon contrôle. Oh, j'ai pas fait mes devoirs. Oh, j'ai pas fait tant. Non, réveille-toi et observe comme la journée est belle. Je te parle pas de la météo parce que si t'habites à Paris, t'es mal foutu. Mais observe comment tu as de la chance d'être là aujourd'hui pour une nouvelle journée. Observe comme... Enfin, fuck, genre, on est en vie, tu vois. Trop bien, trop d'art. Et kiffe, genre. Genre, lève-toi, tout est spontané, en fait. Genre, waouh, il faut trop que je range ma chambre. Ah non, aujourd'hui, j'ai envie de dormir, là, je vais dormir. Bref, vie, quoi. Vraiment, vie. I don't have anything else to say, but live. Ça fait 2 jours que je suis tellement heureuse de vivre, genre... je me réveille le matin, je vais voir mes parents, je leur dis écoutez, si je meurs aujourd'hui, sachez que je vous aime. Et j'aimerais bien avoir un tombeau tout rose. Comme ça, de loin, on pourra dire à la base, c'est Yeza. Et j'aimerais bien être enterrée au Père-Lachaise, s'il vous plaît. Bon, là, vous allez me prendre un peu pour une folle. Mais c'est vrai, on sait pas de quoi il fait demain, tu vois. Donc dites je t'aime à vos proches, genre kiffez votre vie, quoi. Parce on sait pas de quoi il fait demain, tu vois. Bref, je vais faire mon mood board en tout cas. Et sincèrement, je crois en une dimension, je crois en un moment dans ma vie où je serais un maximum, genre un moment où je regarderais derrière et je me dirais waouh, le chemin il a été tellement long, il y a eu des périodes très longues où j'allais pas bien, des périodes très longues où c'était très bien, des périodes où j'étais vraiment à mon prime et d'autres périodes où j'étais à mon prime et je le savais pas, d'autres périodes où tout allait mal et je pensais que j'étais heureuse. Et bref, je regarderais en arrière et j'aurais accompli tellement de choses, genre je rêve d'avoir une grosse communauté sur YouTube, une grosse communauté sur tous mes réseaux sociaux, de vlogger à des événements juste dingues sur la mode, rencontrer mes icônes préférées, accomplir de grandes choses, créer, montrer mon esprit créatif au monde entier, qu'il y ait des personnes qui viennent me voir du bout du monde pour écouter ma musique, partager des moments de connexion et de partage intense avec des gens. Tout ça, le meilleur reste vraiment à venir. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Et même si parfois, il fait un peu tout noir. Faut avoir de l'imagination. Si tu mets tes mains comme ça et que tu essaies de regarder, il fera toujours noir. Mais imagine la lumière. Imagine-la. Sois créatif, tu vois. Et cette lumière-là, sache qu'elle existe. C'est comme tes rêves. Parfois, tu es dans une situation où c'est catastrophique, tout est mauvais, donc là, tu vois tout noir. Mais si tu réussis à imaginer la lumière et que tu crois en cette lumière, tu crois en elle, tu sais qu'elle existe, tout le monde te dit que c'est impossible, tout le monde te dit que la lumière n'existe pas, étant donné que regarde, on voit que du noir. Pour autant, elle existe cette lumière. Alors imagine cette lumière, visualise-la et dis-toi, je vais l'atteindre et tu l'auras. Bref, voilà, c'était un peu mon épisode Café Potin de la semaine, mais sachez qu'il y a tellement de projets qui arrivent, etc., que tellement de choses, et c'est tellement stimulant, et c'est tellement bien. Mais par exemple, la prochaine Fashion Week, j'ai tellement hâte, j'ai déjà commencé à dessiner un peu mes looks, voir comment je pourrais travailler pour créer des vêtements. Il faut à tout prix que je m'achète un appareil photo. Vraiment pour faire des jolies photos sur Instagram. Et même pour vous faire des vlogs et tout, genre un peu plus quali, avec de la bonne qualité, ce serait vraiment incroyable. Donc voilà, en tout cas prochaine Fashion Week, on va grave s'amuser ensemble. J'ai tellement de choses à faire. Et ouais voilà, faut que je fonce.
Et toi aussi fonce, en vrai de vrai. Bref, installe-toi ici. Prochaine vidéo, je vous montre comment on va faire mon mood board. La musique que je vous conseille d'écouter après ce café potin, c'est clairement Life is Worth Living de Justin Bieber. Musique incroyable que j'ai adorée quand j'étais en CM2, j'étais en crush sur Justin Bieber. Ok, la honte. Mais bref, c'est une musique vraiment que j'adore. Je vous conseille de regarder la traduction en français si vous parlez pas très bien anglais. Le titre de la chanson, en gros, ça dit La vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est incroyable. Vraiment, t'écoutes ça dans le métro 6, entre je sais pas quoi et la Tour Eiffel là. Incroyable. Bref, c'est l'heure du bisou de la fin, j'ai même pas fini mon café. Tu sais quoi? On se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour un nouveau café potin. Bisous! Mouah.